Hello tout le monde, hello hello. On continue pour cette deuxième partie de, je me rappelle plus de son nom, Tripotoner, c'est ça? Tripotoner. Ah, ok. Bon, ça c'est bon, on a le retour. Alors on va peut-être regarder un petit peu le zoom. Hop, on va zoomer un petit peu plus. Voilà, ça me paraît bien. Donc on est parti pour cleaner tout ça. Ah oui, j'avais dit qu'on allait faire du custom. Donc le petit anneau ici est là. Donc c'est parti pour l'anneau. C'est quoi la dimension de l'anneau? Ok. Est-ce que ça va être bon? On va se faire ça tout de suite. Je dis on va se faire ça tout de suite, mais il me faudra le matos. Ici je l'ai, je pense. Ouais, ça me paraît bien. Donc un petit peu de custom, on va changer un petit peu. On va prendre, ça c'est un fil de téléphone. C'est fil téléphonique que vous pouvez trouver des fois comment ça s'appelle? Alors j'espère que c'est un monofibre et pas un multifibre, parce que sinon on est dans la merde. Un monofibre ou un multifilament. J'espère que ce soit un multi. Moi, je pense pas. J'ai déjà tigé, je crois. Je me rappelle. Je crois qu'il devrait venir. Pourquoi il vient pas? Ouais, c'est un monofil. Ah, ok, nickel. Donc normalement c'est la bonne dimension. Impeccable. Maintenant, on va faire l'anneau. Alors, hop, on va trier un petit peu tout ça. Faut qu'on arrive à faire les boucles. Ça, les boucles, c'est pas très compliqué à faire, vous allez voir. Alors, il me faut. Alors, est-ce que j'ai mon tube ici? Ça, je pense que ça me paraît trop gros. Quoique pas obligatoirement. C'est grand comment sur la photo? Ah, il est plus grand. Ok. Hop, on va prendre un trombone. Et hop, je vais vous montrer. On fait le tour. Oh, c'est magique. Je pense que c'est la bonne dimension. Ouais, c'est ça. Alors, on va couper ici. Je vous rappelle, hein, c'est du fil téléphonique. Vous pouvez les trouver dehors, en fait, quand il y a des travaux sur les boîtiers téléphoniques dehors, c'est-à-dire des gros cubes un peu, ça ressemblerait presque à des comment ça s'appelle? Comment on peut dire ça? Bah, c'est des gros cubes en fait. On dirait des trucs de boîte aux lettres. Et en fait, ça, c'est le câble qui sort des lignes téléphoniques. Et donc, c'est super fin. Vous pouvez faire des trucs de fou avec ça. Donc là, on va gentiment continuer. J'ai pas envie de sortir ma pince ronde en fait. Hop. Alors, ce serait bien que je la perde pas. Donc, maintenant, rien qu'avec le doigt, je peux la refermer logiquement. Hop. On va éviter de. Est-ce que j'ai ma pince plate? Alors, le cercle, on l'a quasiment fait. Est-ce que j'ai une pince plate? Ouais. C'est bien quand on a du matos et un tiroir à proximité. C'est beaucoup plus facile à bosser.
Bon, je vous ai déjà donné une astuce pour pouvoir faire des chaînes aussi, hein. C'est juste à changer la dimension. Puis bon, ça devrait être pas mal. Voilà, on a fait notre petite boucle. Bon, ça c'est cool. Hop, on va faire un petit trou là-dedans. Est-ce qu'il y a une toute petite perceuse? Parce que c'est bien gentil de mettre des graphismes si vous mettez pas alors il faudra que je finisse la boucle. Ah, je l'ai cassé. Je l'ai cassé ou je l'ai pas cassé? C'est bon. Et donc on va les coller cette petite boucle ici. Tac. Mais il faut que je coupe. C'est petit, hein? Faut que je coupe un bout. Alors les pinces Kunz pour ça, c'est absolument pas du tout utile parce qu'ils ne coupent que dalle. Voilà, donc ici, on a fait notre cercle et il est quasiment complet. On ne l'a pas refermé complètement parce qu'il nous faut que la petite tige d'un côté rentre dans le trou ici. La super glue, hop. Voilà. Est-ce que j'ai une pince à épiler qui traîne? J'ai une petite, pas une pince à filer, mais une petite pince. Voilà. Hop. Alors. Regardez, hop, elle est rentrée. On va la laisser coller et après on va refermer la boucle. C'est plutôt pas mal, hein? Allez, on va continuer, on va faire le petit truc ici. Alors le problème est que visuellement c'est quasiment le même produit. Donc on va redécouper ça. On va dénuder. Alors j'ai dit dénuder, pas couper. On va l'aplatir. Et on va la déformer. D'où ma pince? J'avais des pinces de bijoutier, mais je sais absolument pas où ils sont passés en fait. C'est un peu le souci. Hello! Non, c'est pas du piercing, mais ça pourrait l'être. Est-ce que je fais trop petit? Ah putain, je le fais trop petit. Je le fais trop gros. Bon, faut que je change.
va enlever ça. Et j'ai une pince à bourron, logiquement. Si tu te viandes comme hier, ça va finir comme ça, si. Non, 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 non. J'ai rien fait de pourcentage. J'ai un joli super glue qui m'a recollé tout ça. Bon. Je vais pas retrouver, donc je vais essayer de voir. Ouais. Je vais être obligé. Ça va être trop petit, donc ça je vais le garder. Hop. Donc ça on n'en a plus besoin. On n'a plus besoin ou non, c'est trop gros. Hop. Ici on va couper. Voilà. Alors. Là, vous prenez. C'est celui-là que j'aurais dû prendre tout à l'heure, que j'étais en train de chercher en fait. Là, vous pouvez voir comme ça mes talents de sculpteur. Normalement, voilà, vous avez votre petit cercle et logiquement, il devrait être de la bonne taille. Ouais. Bon, là qu'on resserre un petit peu par contre. Moi, ça me va. Ok, c'est bon. On coupe tout ça. Voilà notre petite anse. Alors par contre, j'ai pas envie de le refaire, donc il va falloir qu'on la resserre un peu. Logiquement, ça devrait être bon maintenant. C'est pas mal, c'est pas mal. On fait quand même un petit bout ici. Là, je vous l'ai dit, hein, que là, on allait faire du bricolage. Ça me paraît bien là. Où es-tu, super glue? Ok, tu es là. Moi, j'aime bien custom beaucoup de mes figurines. Alors, pas toutes, mais beaucoup. Alors, il est comment? Il est comme ça. Ah, ça c'est con quand ça colle au truc.
Ça me paraît un peu grand quand même. J'aurais dû faire un plus petit cercle. Donc ici, on va refermer la boucle. Il faut qu'on la torde par la gauche ici. Pour que le centre ça, ces petites tiges en laiton sont vraiment excellents à travailler. Ça doit être bien là, non? Ça me paraît bien là. Et ben voilà. Un petit coup de super glue, il est où? Et ouais, il y a aussi la précision. Après, dès que ce soit collé, on pourra refaire un joli cercle. Donc ici, moi, j'ai un doute sur la largeur, ça me paraît gros. On va l'enlever. Putain, il était déjà collé, hein. On va en refaire un autre. Donc celui-là, on va le garder. Tac. On va en refaire un autre. On va qu'on fasse un peu moins. Un cercle un peu plus petit en fait. Donc on va faire un cercle beaucoup plus petit. Ah, dommage, ça a cassé. Ah, faut pas être un bourrin. Hein. Donc c'est pas fait pour tout le monde. Hop. Lequel les deux est le mieux? Je crois que c'est celui-là qui est le mieux. Ah merde, j'ai été le chercher trop loin. Ça me paraît déjà mieux ça. Ah, les amis, ça me paraît bien cette histoire. Est-ce qu'on serait pas tip top là? Ah, mais voilà, tout de suite, tout de suite, tout de suite, toujours essayer. Toujours. Toujours refaire des essais et pas se contenter de ce qu'on a en face. La peinture, c'est exactement pareil. C'est pas parce que vous êtes que vous. Oh, qu'est-ce que c'est joli ça! C'est pas parce que vous êtes content de ce que vous avez fait qu'il faut pas continuer à avancer. C'est pas en restant dans les clous que vous allez réussir. Il faut toujours avancer, toujours se donner des défis. Tout le temps. Soit dans la vie ou autre, tout le temps. Alors, j'ai plus de super glue. Ça, c'est pas de souci. Enfin, c'est un souci si je la retrouve pas en fait. C'est bon, je l'ai. Vous voyez, on avait déjà commencé un petit peu ces customs sur le Sylvain, si je me rappelle bien, sur Sylvan.
Alors là, par contre, s'il se barre, je vais être vénère. Ah, je crois que je l'ai pris trop loin. J'en étais sûr. Ah, ouais, il est là. Ah, merde, il colle à mes doigts maintenant. Bon, étape 2. Dans ce cas-là, on met la super glue sur le truc. Et on pose dessus. Voilà, on va faire une autre étape que je vais vous montrer. Vous pouvez le faire avec avec un pinceau-colle humidifié à la salive et ça va coller. Alors attendez que je trouve un qui n'est pas mou par contre. Regardez, hop. Oh, oh, oh. On n'est pas si bien les amis là. On est pas mal là, hein. Regardez-moi ça. Wouhou! Bon, j'aurais voulu encore plus petit, mais bon, après, ça. Je rappelle qu'elle est tout petite, la figurine. Ça, c'est mon pouce. Hein. Alors, est-ce que ça a bien collé? Ça bouge pas trop. Mais on va remettre quand même une petite pointe de super glue ici. Bon, j'aurais voulu que les fixations soient à l'intérieur du cylindre, mais bon. Deux fois, je trouve déjà que c'est déjà pas mal. Alors, faut pas qu'il soit trop décentré. Ouais, il est déjà quasiment collé, là, il bouge quasiment plus. Voilà, c'est bien. Est-ce que notre cercle, il est bien? Notre cercle, il est bien ici. Donc là, une des étapes que les sculpteurs utilisent quand ils font... Alors, un peu de super glue. J'espère que ça vous plaît, le fait que je vous montre de temps en temps des petits customs comme ça. Je vais en faire beaucoup. Mais tout en faisant... on fera ça dans les étapes avancées. Moi, perso, j'adore faire ça. Hein. Améliorer le concept. Alors, ici, on va essayer... On a enlevé le super glue. Alors, est-ce que ici, on va pouvoir écarter tout ça? C'est pas mal. Donc, par contre, on ne va pas aller plus loin. La comment ils le font? Les sculpteurs, ils font leur cercle. La tige, souvent, c'est une tige qui fait ça. Tige qui va tout droit, qui tourne et qui fait ça et qui continue. Et après, ils mettent un truc autour, comme un peu vous voyez ici, en fait. Et vous avez le tour, il est là. Et en fait, ce que vous voyez ici, eux, ils le mettent autour ici, où ils mettent de la pâte et ils font des sortes de rivets. Donc ça, les sculpteurs, ils le font beaucoup. Alors, je parle des sculpteurs traditionnels. Hein. On va essayer de donner quand même. Donc là, je fais là, juste je le pousse, je l'utilise comme un. Ben voilà, c'est beaucoup plus rond. Aïe, le doigt qui était collé derrière. Ce qui est bien, c'est que c'est assez rigide comme pièce, comme fil, alors que c'est très fin. Ici, ça donne quoi? Bon, bah là, ça bouge plus. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'il n'y a pas là-dedans? Bon, là, il y avait des tissus, on ne les fera pas ici, on va les dessiner, mais on aurait pu les faire en green stuff. Alors, je vois qu'il a un œil poché là, et là, il a un œil bleu. Bon, voilà, c'est pas trop mal.
Alors on va enlever s'il y a des trucs en trop. Oups, super. Là. Il y en a qui vont dire ah ouais, mais regarde les fixations par rapport ici, ils sont à l'intérieur du tonneau. Bon, désolé, j'ai une connexion pourrie pour le moment, ça saute toutes les 3 secondes et c'est tout flou, ce n'est pas regardable. Ok, pas de souci. Moi, j'ai pas de problème spécifique de mon côté. Donc c'est peut-être du tien. Peut-être ton téléphone portable, si tu regardes sur un téléphone portable. Bon bah voilà, là c'est fait. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Bon, on fait rien d'autre. On va repeindre. Allez, hop, on enlève tous les outils. Voilà, 50 outils pour 2 trucs. Voilà. On va peindre ça et on va continuer. Donc ici, c'était quoi? Ok. On va repartir. C'était quoi? Voilà, c'était du gris allemand. Hop. Les pinceaux qui vont bien. Donc par contre, il faut bien attendre que ce soit sec, les amis, hein, parce que si vous faites ça, alors que c'est pas sec, vous avez perdu votre pinceau. Votre pinceau, il va mourir. Donc on va lui mettre intérieur-extérieur. On enlever le superflu pour bien peindre tout. Voilà. Putain, je m'en suis mis sur les doigts. Je peux pas peindre proprement de temps en temps. Ah ouais, ok, c'est bon. J'ai compris où il était. Parce que je me demandais depuis tout à l'heure, c'était quoi le délire? C'était quoi le délire? Bon, ça passe plutôt bien, même s'il est un peu plus large, mais ça passe bien, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas trop mal. On va profiter pour corriger les petits trucs qu'il peut y avoir. Ouais, l'anneau il est bien. C'est pas mal ces petites conversions. Simple mais efficace. Ok, donc ça c'est fait. On va laisser sécher et on va aller travailler cette fois-ci la peau. Je vous avais expliqué qu'on avait beaucoup travaillé en partie 2. Donc on va trouver cette couleur, donc la couleur de la peau est donc du terre bronzé pour l'éclairage, des petites terres bronzées pour l'éclairage, avec un petit peu d'ivoire. Allez, c'est parti. Son pot il est quasiment mort. Donc hop, on va en mettre, on va dire 70-30. Vous allez mettre 72% de terre mat. Voilà, 70% de ça et 30% d'ivoire. Je mélange jusqu'à atteindre la teinte que je vois sur la fille et c'est parti. Donc là, on redessine les muscles. Ici, donc pas de dilution, à part si votre pâte est très pâteuse, mais ici, pas de dilution, parce qu'on ne veut pas que la peinture aille n'importe où, parce que là, on redessine les muscles, en fait. Hop. Ici, on redessine les muscles. Donc, on ne veut pas
que la peinture se balade un peu n'importe où. Ces deux peintures qui sont très peu pigmentées, donc pour les éclairages, c'est vraiment bien, vraiment bien. Vraiment bien. C'est vraiment bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, je peux vous répondre sans aucun problème, même si c'est un tuto. Donc là, vous mettez la lumière en haut. Voilà. En haut de votre volume. Donc là, on augmente bien sûr les contrastes. On respecte la sculpture si elle est bien. Si elle n'est pas bien, bah faut dessiner. Et là, elle est plutôt pas mal la sculpture. Et là, on incorpore de plus en plus d'ivoire dans notre mélange. Ah, j'en ai déjà plus. Ah, enfin, il n'en est pas sorti beaucoup. Et là, ce qui va être très intéressant à travailler, ça va donc être les washes et les glacis sur ce type de peau. Parce qu'elle n'est pas très contrastée. Et donc, il faut vraiment travailler la lumière. Donc ici, c'est pas très fin. Vous n'avez pas besoin obligatoirement d'un pinceau très pointu. Juste un pinceau qui prend quand même une bonne zone. Donc ici, le pinceau n'est pas pointu, il est presque même abîmé, hein. Il faut juste avoir la compréhension des volumes et, et savoir comment ils fonctionnent. Vous allez voir, à force de faire des muscles, vous allez comprendre les trapèzes, les triceps, les biceps, tout ça. Ou sinon, si vous n'arrivez pas, bah, il suffit d'aller voir une morphologie humaine, des bouquins de morphologie, et vous allez vite comprendre. Donc là, on augmente les lumières. On reviendra un petit peu au rosé sur, comment ça s'appelle, sur les tétons et sur le pif. Donc là, on retravaille que sur les zones qu'on a déjà éclairées. On va pas en chercher d'autres, parce que sinon, ça fera trop de contraste. Alors, attendez. Salut! Putain, je pousse la difficulté à utiliser ce pinceau qui est pas terrible pour faire des trucs fins. Donc voilà.
On va sécher et on va mettre un petit wash de... C'est bien que ça ne tourne pas là. Un petit wash de, de terre foncée. Donc là, maintenant on va pouvoir... Je vais remettre de la peinture. Vous pourrez, j'y étais avec mon ongle en même temps. On va prendre donc notre terre foncée qu'on va diluer. Qu'on va passer en wash ici sur toute la figurine. Alors si c'est pas un glacis, un glacis ce serait beaucoup plus léger, beaucoup plus fin. Là on est vraiment sur un wash, c'est-à-dire qu'on veut vraiment travailler le fond de la peau. Pour diluer tes peintures, tu utilises quel médium? J'utilise pas le médium, j'utilise de l'eau. Il n'y a pas de médium à part pour certaines étapes qui sont trop fines et que je sais que les pigments vont donner des taches, mais du médium. Sinon, c'est que à l'eau. Tout est dilué à l'eau. Je dilue certaines étapes, je les dilue au médium, sinon c'est que le dilue à l'eau, sauf pour certaines étapes très fines, par exemple des étapes du des étapes du visage ou autre chose. Mais sinon, la plupart du temps, tout est à l'eau. Sinon, si c'est des médiums, c'est du Lamian médium de chez Games pour un rendu un peu plus mat. Low contrast, si je veux quelque chose d'un peu plus résistant et un peu plus satiné. Et voilà, après, je n'ai pas de médium spécifique autre. Après, pour les tables de jeu, c'est différent. J'utilise des médiums spécifiques pour les tables de jeu. Et pour tes wash et glacis, alors wash et glacis, il y a certains wash que je prends de la peinture, je la dilue à l'eau, ce qui fait un wash, ce que je suis en train de faire. Il y a certains wash déjà créés de chez Games ou de Jeremy Painter. Soit je veux les rendre plus résistants, donc je mets du contraste dedans, du médium contraste. Si je veux les rendre plus légers et moins violents, on va dire, moins épais, je mets du médium, comment ça s'appelle, le Lamian. Tout dépend. Pareil, il y a des encres pour faire un wash et tout simplement des pigments avec un médium dilué. Ok. Ou des pigments, donc une peinture avec un médium dilué, donc de l'eau. Ou sinon, vous pouvez prendre de l'encre, de la vraie encre ou de l'encre acrylique que vous mélangez avec les médiums que vous voulez. Donc ça peut vous pouvez créer vous-même vos washes. Vous pouvez vous faire votre pot de wash que vous voulez. Et dire ah bah cette couleur là je l'aime bien en wash, bah, vous allez faire votre mélange avec votre médium et votre wash et vous allez mettre dans des petits pots, tout simplement. Vous pouvez faire vous-même vos wash, vous-même vos glacis. La différence d'un glacis et d'un wash, c'est qu'un glacis, quand vous achetez un pot, donc glacé, donc assez brillant en général, bah, vous utilisez votre peinture, vous allez le manger avec soit du contraste, donc de la contraste qui est de toute façon quand même assez épaisse et brillante, mais vous pouvez le mélanger avec du vernis brillant par exemple pour donner un truc. Pareil, vous pouvez manger avec du vernis mat. Le vernis mat est juste du médium en fait. Donc tout dépend du rendu que vous voulez. Je dilue pas toujours avec la même chose. Mais par exemple, quand je fais des figurines comme des figurines de Rackham où il y a plein de couleurs sur la figurine, bah en fait, mes glacis, c'est avec ma peinture et de l'eau. Il n'y a absolument pas de médium dessus. Et après, pour des figurines un peu comme Games ou des grosses zones qui vont être assujetties à le fait que les doigts passent dessus, ou etc. Car je trouve le Lamian très bien, mais trop cher. Bah, moi, j'en ai racheté dernièrement. Il est où? Là. Là. Je les ai achetés en pot comme ça, mais je les dilue. Vous avez regardé hein, sur. Je ne sais plus à combien de vidéos on doit être de tuto. On doit être à 1 mois et demi de vidéo, donc ça fait minimum 2 heures de tuto par jour, à peu près. Le Lamian, j'ai utilisé que 2 fois et j'ai fait au moins 35 figurines.
pareil, le lamiane ou le contraste, vous pouvez utiliser pour diluer vos washes et vos glacis dans votre aéro aussi. Donc, j'aimerais essayer d'autres marques. Après, d'autres marques, c'est à toi de voir. Alors, les marques qui sont bien, ça va être, je vais te montrer, voilà. Du PBO. Le PBO Artiste est vraiment bien. Alors ça, c'est un vernis, ça je l'utilise pour les décalcos en fait. Et donc, le PBO est bien, mais il faut faire attention parce qu'il y a certains diluants, certains médiums qui sont super épais. Le Lamiane est super fin en fait. Et après, je sais pas ce que tu dilues au Lamiane, mais pour en cramer autant, tu dois en diluer beaucoup. Donc je sais pas ce que tu dilues avec, mais faut essayer. Après, faut que tu ailles voir dans les trucs d'artistes, etc. Tu cherches des diluants, du médium pour peinture acrylique, et il suffit que tu envoies. Tu vois, tu vas les trouver par pot d'un litre, 500 millilitres, 500 millilitres, 100 millilitres, 200 millilitres, des trucs comme ça. Moi, le Lamiane, je l'utilise pas très souvent, hein. J'utilise que quand je veux pas faire de tâches, soit un rendu très clair, bah, je mets du Lamiane. Ça évite les tâches en fait. Ok, c'est pas mal. Par exemple, le fait que là, je le dilue avec de l'eau, la peau va être beaucoup plus mate que le reste. Si je remets du lamiane, ça va être un petit peu moins mat. Si je mets du contraste, ça va être un peu plus brillant. Et après, il suffit de mélanger les deux, lamiane et contraste, et vous allez avoir un truc satiné. Je veux faire un wash à base d'encre comme tu avais fait pour Archeon, car j'avais adoré le rendu. Alors, d'encre. Ah oui, ok. C'était ça en fait. C'était ça. En fait, ça c'est de l'encre et tu mets du contraste dedans. Après, tu peux aller chercher, hein, dans les trucs d'art, il y en a plein d'autres, hein. Et voilà. Donc là, le rendu, la peau est entre le brillant et le mat toujours. Donc là, ça me paraît plutôt bien. On va faire le pif. On est parti donc du rouge carmin qu'on va diluer donc encore, mais cette fois-ci c'est un glacis. Parce que cette fois-ci, on ne va pas aller chercher les creux, on va juste aller chercher la surface à peindre. Là, on cherchait les creux et la surface. Donc là, on va teinter un support. Encre sépia et l'amiane. Ouais, c'est bien ça. Ça, c'est bien l'encre sépia. Après, de l'encre sépia, si tu veux faire toi-même ton mélange, tu achètes des encres sépia de chez Scalcolor. Voilà. Et après, tu trouves un médium et tu mélanges. Rien qu'un tube de Scalcolor en encre, je crois que c'est 3,90 €. Tu peux faire, je pense, 1 litre de wash, hein. Super facile parce que l'encre est très puissante en fait. Et donc après, si tu veux trouver, tu en as plein à trouver, tu vas dans les maisons d'art et tu trouveras ça. Alors, ici, le rouge va être travaillé par glacis, donc ça va être encore plus transparent. Un glacis, il faut que vous sachiez considérer que c'est encore plus transparent que, que le wash. Parce qu'on va le mettre sur quelque chose de. Donc là, on va être sur quelque chose d'assez transparent, voire quasi illisible, mais illisible parce que ici on est sur du rose, mais par contre vous allez voir quand on va le faire sur le nez, au séchage, alors déjà j'ai tout mis sur mon doigt, au séchage ça va devenir un peu rosé. Donc il y avait quoi? Il y avait le bout du nez, le dessous des yeux ici. Moi j'aime bien donner les nains le nez rouge comme ça. Martin c'est pareil, il kiffe aussi. Tous les deux on aime bien travailler ce type de couleur. Encre sépia et la mienne, ouais c'est ça. Bah, tu peux faire ça. C'est vrai que la mienne est un peu chère, donc il faut que tu trouves un médium mat. Donc tu vas en trouver quelques-uns dans les trucs d'art du style Cultura ou les maisons d'art près de chez toi. Tu leur dis que c'est de l'acrylique à pigment fin ou de l'encre à pigment fin acrylique. Et tu leur demandes qu'est-ce qui peut le meilleur médium pour mélanger. Voilà. Je pense qu'ils vont t'aider. Allez hop, ça commence déjà à rougir un petit peu. Donc on va passer
On va travailler ici. C'est bizarre. On dirait qu'il y a un anneau. Alors, attendez, je regarde un peu plus près. C'est moi ou il y a un anneau en dessous là? Il y a un anneau, les amis, là. Je vois bien un anneau, hein. Déjà. Ah, j'ai l'impression qu'il y a un anneau en fait. Par contre, ah si, je pense que c'est un anneau. Parce que... Non, c'est pas un téton, c'est un anneau. Le téton, je le vois plus au-dessus. Donc là, on retravaille son pif. Après, c'est sûr que si tu veux wash des grandes zones, c'est sûr qu'il te faut un peu plus de la mienne. Par exemple, du Jenny Stealer ou des Tyrannides, c'est vachement bien comme technique. C'est marrant parce qu'il y en a un qui est plus gros que l'autre. C'est pas très logique, mais bon. Alors, je suis pas sûr que c'est un anneau à gauche, mais on va le sculpter, on va le colorer comme un anneau. Ah, attends, j'en remets. Très aussi. Un petit peu la bouche, mais pas trop. Ah, on aura passé une petite heure déjà dessus, c'est bien. Ah, là, il est vraiment petit aussi. Voilà. Ouais, je pense que c'est un anneau. Alors par contre, on va reprendre notre grille de tout à l'heure. Je pense que c'est un anneau, hein. Là, on le voit pas. Ouais, je pense que c'est un anneau. C'est très petit, hein, par contre, hein. Ouh, fait rien, on l'accentuera. Ici avec l'ivoire. Je sais pas si c'est très visible pour vous à la caméra. Si ça va. Donc là, on en profite. Le bout du téton, pareil de l'autre côté. Mais par contre, le côté, il est un peu violent, je trouve. On va le réduire. On va pas faire le gros point comme il est dessiné en fait. Sinon ça va pas le faire. On va faire un tout petit point justement pour que visuellement il soit plus petit. Par contre celui-là de gauche, j'ai intérêt de mettre un peu plus de blanc, sinon on va pas le voir. Alors je sais pas du tout si c'est un anneau ou une erreur de truc, mais bon, bah, ça nous fait un joli anneau en fait. Pourquoi je m'entête avec ce pinceau? Je me donne des difficultés supplémentaires. Il est vraiment insupportable cet homme. Il est où le pinceau? Voilà, celui-là, il va être tout de suite un peu mieux. Je me donne des difficultés. Je suis vraiment. Ah ouais, tout de suite, c'est mieux. Tout de suite, c'est mieux. Ah ouais, tout de suite, hein, bah oui. Donc là, maintenant que c'est sec, on va travailler
le bout du nez ici. Les points sur le rebord des naseaux. Ici, la petite bosse sur le nez. C'est un nain, il a un pif. Voilà. Je sais pas vous, mais la sculpture me fait penser à Obélix en même temps. Alors après, l'œil. Je vais regarder, est-ce qu'il a vraiment un œil poché ou il a juste pas sculpté? Non, il a un œil poché. Putain, faut aller le chercher celui-là. Je vais être obligé d'aplatir mon pinceau. Vous voyez, hop, regardez, hop. On va prendre le côté fin et on va les travailler comme ça. Car même ce pinceau va être compliqué. Alors moi je suis droitier, donc c'est plus facile d'incliner la figurine et la faire comme ça. Le pinceau est encore trop gros. Et on va passer au 5-0 parce que là, c'est trop petit. Et tout de suite, c'est beaucoup mieux. Hein. Tout de suite, c'est beaucoup mieux. Tout de suite, c'est beaucoup mieux, les amis. Après, il faudra faire tout l'entourage en noir. Ouais, donc ici, il est un peu trop abîmé. Il est un peu trop abîmé. On va en profiter qu'on a celui-là ici. Ok. On nettoie tout ça. On va prendre, il est où mon encre? On va prendre ici de l'encre FW, donc c'est juste de la peinture très puissante. On va la diluer à l'eau et on va faire l'entourage des yeux. Excusez-moi. Voilà, qu'est-ce qu'elle est puissante cette peinture. Donc, normalement, si c'est bien sculpté, là, si c'est bien sculpté, si ça a bien été reproduit, on ne devrait pas avoir fait grand chose. Là, c'est plutôt bien fait. De l'autre côté, qu'il faut qu'on travaille un peu plus. Apparemment, j'ai l'impression qu'ils ont même sculpté l'œil. Ah ouais, ils ont sculpté l'œil, ils ont fait un tout petit trou. C'est petit, hein. On va quand même refaire un petit peu les linings ici. On va rendre visible le visage, sinon les poils vont se confondre avec la peau. Ah, les linings, c'est très important. Si vous ne faites pas de lining, salut Fugazi.
profite un petit peu pour travailler le reste. Et l'œil, on va être... Voilà. Il commence à apparaître. Alors là, ce que vous voulez, le point en noir, c'est pas l'œil, hein, c'est juste l'angle de l'œil. Pas juste après que je remette du blanc. Mais ils ont bien creusé. Ouais, c'est trop petit en fait. Pour le commun des peintres, vous allez galérer à mort. On reprend notre petit 5-0. Par contre, on va sécher. On reprend notre ivoire. Ah bah là, c'est mieux. Là, c'est mieux. Et ici, il est dans le fond, tout au fond là-bas. Ce sera la seule vidéo de tuto de la journée, hein. C'est moi ou l'œil de droite? Il faudrait qu'il soit un peu plus rentré, non? L'œil blanc. On monte un petit peu ici. Moi, il me paraît trop bas. Il me paraît trop bas et pas assez rentré ici. Voilà. L'œil à droite, il est bon. L'œil à gauche m'embête en fait. La sculpture me dit d'aller en bas. Je pense que je vais la remonter. Je vais plutôt le mettre par là. Ok. On va refaire notre mélange ivoire, ivoire terre mat pour redessiner le bas de l'œil ici. Là, on est en train de faire la paupière inférieure. Ouais. Il y a la gravure est plus profonde en creux de l'œil que dans l'œil. Il y a un œil qui joue au billard et l'autre qui compte les points. Bah, il y a un œil qui est poché en fait, et l'autre, l'œil il est pas très bien sculpté. Celui-là il est bien mis, sauf qu'il faut le rentrer, et celui-là il est trop bas. C'est vraiment étrange. On va reprendre alors de l'extra opaque gris chaud et on va recorriger cet œil un peu trop pas au bon endroit en fait. Donc là, l'œil il est bien, hein. Regardez, l'œil on le voit bien. Ça c'est la même chose que l'autre côté, mais on va essayer de corriger cette impression qui est pas bonne. Ok. On va redécaler l'œil. La sculpture n'était pas très bien. Là, on va être obligé de le dessiner. Donc si on le dessine, on va le dessiner comme ça. Ah, je suis sur la sculpture en elle-même là. Est-ce qu'il est mieux centré comme ça? Ah, c'est un peu mieux.
Là, de visu, il est un peu mieux. On va assombrir le tour de l'œil, je pense. Sinon, on va pas pouvoir le déterminer. Ici, on va essayer de le rapprocher un petit peu vers la gauche. Trichons un petit peu sur la sculpture. On va réutiliser notre rouge. Ah non, il est sec. On va reprendre du rouge carmin. Après, c'est comme tout, hein. Quand vous avez des figurines aussi précises, à faire des yeux aussi précis et que la prod, elle n'est pas ultime, vous allez être obligé de faire du dessin, hein. Hop. On va prendre. Donc là, il faut atténuer en rouge ici. Le côté droit, il est bien fait, hein. Alors, le côté gauche, oulala. Ah, en plus, là, ouais, je peux même plus peindre par dilution ici parce que faut que je fasse un trompe-l'œil en fait. Je vais y arriver. Un peu. On a un peu plus rouge. Bon, l'œil de droite est plutôt pas mal. Là, on voit bien la paupière inférieure. Et comme il est poché aussi. Ah oui, à gauche, oui. Quand vous le regardez de face, il est pas trop mal, hein. Alors maintenant, on va créer l'œil qui va peut-être justement corriger. Pas trop mal. Tout ça, mettre du blanc pour qu'il soit caché à 80%, incroyable. Donc là, vraiment, on redessine, hein. Bon, là, c'est. On va redessiner. Ah, le visage de gauche est pas trop mal là. Oh là là. Qu'est-ce qu'ils sont petits les yeux ici. En plus, ils sont pas très bien ressortis à l'impression. Donc c'est un peu compliqué. Je vous l'accorde, c'est un peu compliqué. Là, c'est trop.
Oula, ça c'est trop par contre. On dirait. Ça me paraît pas trop mal. On va travailler avec notre ivoire pur pour commencer justement à contrôler les pommettes, ce qui pourrait aller avec. On va reprendre notre 5-0. Je ne pensais pas l'utiliser aussi souvent sur cette fille, mais on va pas avoir trop de choix. Il est embêtant cet œil. Bon, on a redessiné la joue déjà. On n'a plus qu'à la colorer. Où est mon niveau là? Cette taille est vraiment trop étrange à droite. Je pense que le replacer ici me paraît mieux. Je suis pas sûr qu'il y avait une trace de moule ici. Ah c'est ça, il y a une trace de moule. Oh là là. Il faut que je redessine encore. C'est bien quand vous avez une peinture très diluée comme est l'encre FW. Vous pouvez redessiner plein de choses. Donc ça va. Là, l'œil droit il est fait. L'œil gauche, on continue. Je crois que l'œil droit et l'œil gauche est plutôt pas mal là. Ouais, ça me paraît bien. On va centrer le creux du nez ici. Et on y arrive les amis, hein. C'est long mais on y arrive. Fait chier de passer en 5-0 là. Tu aurais voulu le faire autrement. 5-0 pour faire un glacis. Ça ne marche pas. Voilà, ça c'est mieux déjà.
Bon bah ça commence à être pas mal. Bon, il aura un pif bien alcoolique. Là, on va s'en mettre là. L'œil à droite, il est visible, il est là. Et à gauche, on va reprendre, c'était quoi la couleur? Charbon, terre foncée et ivoire, et on va redessiner encore. C'est long, hein. C'est normal. Tout n'est pas facile. Si tout était facile, ça serait... Je ne serais pas en train de vous montrer des trucs compliqués. Voilà, on redessine tout doucement. Alors, il est où mon mélange? Il est là. Il est là ou il est pas là? Ah oui, il est vraiment abîmé ce côté-là, en fait, le visage. Donc là, il est en dessous, on voit bien. Là, à gauche, ça commence à se redessiner, ça c'est cool. Allez, enfin à gauche, on a rattrapé. On va éclairer quand même un petit peu le pif. En fait, à droite, la joue, elle est complètement creusée. Donc, on va intensifier son contraste. Puis maintenant, on va retravailler avec l'effet rougeâtre pour montrer comme si c'était une plaie qui date depuis longtemps, qui ne s'est pas refermée, ou une blessure en fait. Alors déjà là, vous voyez, ça c'est cool. Là, il est juste au-dessus. Hein. Il est tout fin, il est juste au-dessus. Bon, après, c'est un petit défi, on s'amuse à peindre des figurines qui soient aussi complexes. Voilà, à gauche, il est bon. À droite, on va retravailler justement ce contour de l'œil et le nez. Donc là, ça commence à être bien. Et on travaille là, le dessous de l'œil. Eh, c'est pas mal ça. Comment j'ai rattrapé le truc. J'ai remonté l'œil parce que la sculpture était pas ouf ouf. Est-ce qu'il est pas joli notre nain là? Est-ce qu'il est pas fun? Là, la blessure, on va bien. Alors là, on voit vachement bien l'œil. Vous le voyez maintenant, il est là.
cicatrices verticales. Il faut qu'on fasse la même chose de l'autre côté. Alors quand vous ne pouvez pas contraster avec de la lumière, c'est-à-dire quelque chose de très sombre et très clair, n'hésitez pas à utiliser des couleurs, ça aide beaucoup. Voilà. Notre œil y est, notre œil poché y est. Wow. On est bien. Je vais quand même remettre ici un petit coup d'ivoire. Sur le bord des naseaux là. Ici, il ne faut pas que je fasse trop clair, sinon ça va prendre le pas sur l'œil. Ok. Ici, il faudrait que j'arrive à faire un trait blanc. Et on va finir cet œil avec notre ivoire, notre blanc. Et donc là, bien sûr, vous avez compris, on va utiliser du 5-0, parce que c'est trop petit sinon. Alors le blanc FW est très puissant, liquide, et donc vous n'avez pas besoin de le diluer. Il va rendre quelque chose de très un peu plus puissant. Là, le blanc, voilà, l'œil vous le voyez beaucoup plus là, de ce côté-là maintenant. Et de l'autre côté, comme tous les yeux. Est-ce que ça vous plaît ça? Là on voit le regard, je vais continuer l'intensité, encore ce blanc. Le fait que vous mettiez du blanc juste dans le creux de l'œil ici, ça lui donne une vision, voilà, une vision de l'avant. Voilà, impec. Bon. Profitez pour finir cet anneau. Je mettrai un petit point blanc aussi. J'utilise pas souvent ce pinceau, mais quand je l'utilise, c'est vraiment parce que j'ai pas le choix. Hein. Un petit point blanc ici pour l'humidité. Hop. Voilà. Voilà, maintenant elle est plutôt cool. Une petite heure et demie hein, déjà. Mais bon, l'œil gauche nous a vraiment embêté. Allez, on va travailler le métal. Et donc, on va prendre notre gris. Notre gris bleu clair. Et on va éclaircir tout ça. Bon, le visage, il est fait, ça c'est fait. On ne reviendra pas dessus. Donc déjà, ce serait fait bien qu'il soit bouché cette peinture là. Oh là. Ok, j'ai compris. C'est la fin du pot et il est complètement bouché. Ah, je le mettrai dans mon nettoyeur. Hop, on va utiliser le pinceau tout neuf. D'ailleurs, il est où? Il est là. Donc on va réutiliser, et là on passe du 5-0 au 2. Et on allume la peinture. Et on va les travailler. Les reflets ici. Là, le rivet, on va le créer, il n'existe pas, mais on va le créer.
Donc on va prendre une petite boule de peinture. Là, hop, on va le créer directement. Ici. Et hop, on enlève. On commence. Voilà, hop, c'est tout petit. Et ça suffit largement. Ici, on va bosser un petit peu de lumière. Alors, il y a un anneau. Là aussi. Donc on va travailler. Juste la surface. On reprend bien sûr les zones qu'on avait déjà travaillées sur la première vidéo. On ne peut pas complètement, on ne refait pas tous les éléments, hein, comme je vous ai déjà expliqué. Et si en plus on est sur une pierre, donc c'est pas, vous n'êtes pas sur quelque chose de métallique chromé, vous êtes sur quelque chose de métal frappé en fait. Donc il n'y a pas une très belle, zone. Enfin, si je continue cette figue, je vais dépasser. Elle est cool, hein, cette figue. Elle est compliquée, mais elle est cool. Donc là, on va au moins faire les rivets. Là, il manque un petit peu d'éclairage. Bon, ça n'a pas été sculpté, mais on va rajouter un. Pour l'éclairage, c'est mieux. J'aurais mis un petit trait vertical ici. Ok. Le casque. Alors bien sûr, en premier, on chope les rivets. Il y en a où après? Je crois qu'il y en a un au-dessus, non? Il y en a un là. Un là. Je crois qu'il doit y en avoir un de l'autre côté. Ah, il n'y est pas. Bon, on va le faire. Un petit peu plus de peinture, on met une boule au bout du pinceau. Et voilà, hop, on fait le rivet qui n'était pas. Moi, dans la logique des choses, j'en verrais bien un autre ici. Non, bah oui, mais en fait, de ce côté-là, il y a, mais il n'y a pas de l'autre côté. Par contre, il va falloir que je rechoppe la netteté. Ouais. Et le flou. Ah, ça me paraît bien. Ah oui, c'est vrai que je pars. C'est mieux. Hop. On travaille les arêtes. Alors ici, c'est pas trop éclairé, vous avez vu, hein, c'est juste, c'est subtil, donc faut pas trop éclairer. Sinon, vous allez vraiment casser le concept. Donc là, je travaille avec le bout du pinceau.
Je m'occupe des arêtes. Ça me paraît pas mal, pas besoin d'aller plus loin. On va travailler ici, les arêtes aussi. Donc on passe effectivement, on met pas trop de peinture non plus. Okay. Et on va bosser donc la jambe. Donc on chope déjà les trucs les plus voyants, les rivets. Ok, donc là, un truc. Là, il y a un truc. Okay. Le rebord, je vais augmenter sa couleur. Voilà. Plutôt sympa ce nom. C'est moi, ils sont pas sculptés les trucs là. Oula. C'est trop gros ça. Allez, chut. On nettoie. Allez, on nettoie. Ah. Ça va pas se nettoyer. Pinceau. Avec un bout un peu plus raide. Normalement, ça va ressembler. Voilà. Ok. T'es en train de faire quoi? Ah oui. Et après, il faudra qu'on refasse les linings. Alors ça aussi, c'est un rivet. Il y a des tout petits rivets là. Bah, des petits rivets en fait, ils sont gros sur la sculpture, mais tout petits sur le dessin. Ça c'est trop. Ça c'est mieux. Donc là il y a un cylindre. Là, il y a un cercle. Hop. On est passé tout à l'heure, mais c'était un petit peu atténué ici. On va pas aller beaucoup plus loin. À part si je vois des autres rivets que je n'ai pas fait. Après on va faire tous les linings. Ta-di-da-da-da.
Ok. Le rebord des cornes aussi, il y a les fixations. Est-ce que je les ai fait? Je sais pas si c'est fait péter par contre. Juste une petite lumière cylindrique là, hop. Ça suffit largement. Par contre, je n'ai pas fait l'intérieur. Ah, c'est mieux. Ok, ça me plaît bien. Et maintenant, on va faire les linings. Avec le noir FW là, celui-là je vous ai montré. Et on va faire les linings. On avait déjà commencé, mais on va refaire toute la figue. Ici. Bien sûr, quand vous avez deux zones comme ça, attendez, parce que là, comme je vais bosser de loin, comme je vous dis ça, c'est toujours ultra important. C'est trop gros, on enlève. Ça qui est bien avec les figurines qui sont glacées, vous pouvez toujours enlever. Petite erreur que vous faites. Ok. Le tonneau ici. Attention, arrête, pardon. Pas assez de réserve. Celui-là, il va être mieux, je pense. Ah ouais, il est mieux. Donc là, il faut tout délimiter. Bien séparer tous les éléments. Ça en fait des éléments à séparer, hein, putain. Il y a des endroits qui sont plus faciles que d'autres, bien sûr. Ici, là, c'est très important. Hop.
vais mettre un tout petit point de noir. Hop, et j'enlève. Oula, j'en ai mis trop là. Et là, la barbe, même si la barbe est collée à la peau, il faut justement la délimiter. On va en profiter pour augmenter un petit peu le contraste. La barbe, ah, encore des endroits qui sont un peu compliqués comme ça. Dilue un peu plus et ça ira faire les linings tout seul. Ici, on a deux tissus différents. Ok. Lining, c'est toujours assez long. Bon, c'est le moment où tout devient visible et lisible. Donc, c'est une partie peut-être chiante, mais super sympa. Là, on va utiliser notre noir pour le mettre à l'intérieur de l'anneau. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Et on remet autour de l'anneau. Voilà. Donc là, on en profite que c'est creux pour mettre une petite dilution. Et après, utiliser sur la figurine. Allez, hop, on va faire un wash. Voilà ce qui reste pour les zones qui sont plus faciles à traiter. Ici, donc si c'est beaucoup plus facile à traiter. Le métal. On a fait notre lining ici pour séparer les éléments. Maintenant, on fait notre wash pour faire l'ombre. Donc l'ombre est toujours plus large. C'est pour ça qu'on dilue.
Pas trop aller trop vite. Sur le tonneau, on va en mettre un peu plus. Un peu partout ici. Toujours avec la même peinture. On travaille toujours avec le FW ici. Donc on en met un petit peu partout pour augmenter justement cet effet de contraste. Les cheveux. En fait, ce qu'il y a comme utilité, c'est vraiment de lier toutes les couleurs. Mais là, c'est plus sur, on est plus sur la phase de ombrage. Oh, le visage il est beaucoup plus lisible là, d'un seul coup. De toute façon, c'est un petit peu, comme je l'expliquais à chaque fois dans les vidéos, c'est vraiment le moment où tout ressort. Et c'est pour ça que la FW, elle est bien, cette peinture, c'est qu'elle est tellement puissante. Là, on va le mettre sur métal. Elle va être tellement puissante qu'il y en ait juste un tout petit peu, ça suffit largement. Donc là, on retravaille ici. Ça suffit largement et en plus, avec son médium, ça permet de bien protéger toutes les bases que vous avez fait en dessous auparavant. Donc ça, c'est cool. Bon, par contre, ça fonctionne bien si votre figurine est bien gravée, d'où pourquoi il faut très bien la nettoyer dès le début de la peinture. Là, c'est vraiment le moment où tout apparaît. Même des choses que vous n'avez pas peint et par capillarité et par comment ça s'appelle par capillarité et par contraste, vous allez tout le voir. Et là, on va commencer à enlever tout ce qui pourrait poser des taches et des problèmes. Par exemple ici, il manque un petit peu. Donc là, je vais directement faire un trait, parce que par capillarité, ça ne va pas rester, vu qu'elle va couler. Certains ombrages augmentent. Alors ça me paraît bien. On va enlever. Alors un petit peu sur la masse. Donc on va augmenter ici un petit peu. Donc là, j'ai pas utilisé un wash de peau, hein. J'ai directement fait moi-même en prenant de la peinture, qui est un médium assez fort, et je l'ai dilué à l'eau. Ah, tout est lisible maintenant ici, c'est cool. On va retravailler le bord de la barbe. Voilà, cool. Et on va pas aller plus loin pour cette partie. Alors on va dire peinture de jeu avancée quand même. J'aurais bien travailler encore un peu plus dessus, mais comme je vous ai dit, on va pas passer plus de 4 heures. On avait déjà passé une bonne heure et demie. Allez, on va sécher tout ça. Ah. Si vous avez des questions, profitez-en. Eh, vous êtes 10. Bienvenue.
Bon, bah, cette petite poignée, cet anneau, il sort bien, hein. Voilà, et la couleur des muscles et du visage ressemble plus. Mon visage est un peu plus, je l'ai mis un petit peu plus, le visage, je l'ai mis un petit peu plus rouge. euh, Parce que bah, je trouve ça plus fun et ça équilibre surtout l'effet des deux tétons qui sont un peu rougeâtres. Et donc voilà. Je n'ai pas la photo d'avant. Alors je vous montre par rapport à un Space Marine pour vous montrer quand même la taille. Voilà. Donc je remonte, je regarde par mes fistons. Donc voilà, comme ça vous avez compris. Rien que le visage de mes fistons, c'est quasiment la tête, le casque et la barbe, quoi. Euh, la prochaine, normalement, ça devrait être celle-là. Donc pareil, c'est encore très gros. Voilà. Bon, c'est fini pour nous. Donc merci à tout le monde, merci de m'avoir suivi. Alors aujourd'hui il n'y a pas de suite de live, ce soir ce ne sera pas de la peinture, ce sera du poker. Donc merci à tous ceux qui étaient là, Rakam Fan, Fugazi, True Old Armian, je ne sais plus qui c'est qui traînait tout à l'heure, tous ceux qui sont venus nous faire un petit coucou. Fugazi, Emnorati qui était là aussi. Qui c'est que je peux voir ici? Je vois pas grand chose dans les comment ça s'appelle dans les lives ici. Donc merci à tout le monde d'être venu. Oula, ça s'en va très vite. Donc merci à tous et prochain tuto sera, vu le programme, je crois que c'est mercredi. Attendez, mercredi non, c'est pas possible. Ça sera jeudi 14-16. Donc là, 16h30, nickel. Bah, on a commencé à 15h30, on finit à 16h30, donc ça c'est bon. 14h30, 16h30. Voilà, pour ce nain plutôt sympa. Sympa, mais compliqué. Et je vous dis à après-demain. Les petits amis de YouTube, merci. Les petits amis de Patreon, merci à vous de m'abonner et de me soutenir. Là, j'ai pu justement, grâce à vous, acheter une nouvelle caméra. Donc voilà, on va pouvoir continuer à faire des tutos. Et je vous dis à bientôt tout le monde. Ciao!